Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier autour de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver rassemblés autour de la parole. Que l'Éternel, notre Dieu, qui nous a accordé ce moment, que l'Éternel puisse vous accorder réellement toutes ses grâces, toutes ses faveurs, toute sa bonté et sa miséricorde, que la grâce puisse réellement surabonder là où le péché abonde, que la miséricorde de Dieu, les compassions de l'Éternel puissent se renouveler pour chacun de nous, que Dieu puisse accorder à tout celui qui se donne à lui, qui s'attache à lui, réellement tout ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, tout ce qui est important pour réellement avoir un quotidien meilleur, que l'Éternel puisse réellement accorder à chacun de nous tout ce qui est réellement nécessaire à la vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement accorder la guérison, que l'Éternel donne des solutions, que l'Éternel puisse soutenir, apporter la force, la capacité, l'habileté, l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions prospérer, afin que nous puissions récolter, afin que nous puissions avoir des résultats dans ce que nous faisons, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre aux préoccupations, aux questions, qui nous permet de pouvoir répondre réellement à des choses que nous demandons, que nous nous posons. Nous voulons des éclaircissements et nous sommes là pour vous, pour pouvoir répondre à cela. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons tous ceux qui nous soutiennent au travers réellement leur participation à l'émission. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur se souvienne de vous. Nous saluons le bien-aimé Peter Mokwa, que Dieu puisse vous bénir, le bien-aimé Jean Didier, nous saluons la sœur José Ilengo, le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Farid, saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Florence, Nyota, Ida, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Bibiche, nous saluons notre bien-aimé Todd, que Dieu vous soit favorable. Salutations au bien-aimé Jean-Marie, que le Seigneur vous soit très très favorable. Au bien-aimé Gabin, Christian, les biens, Guy, que Dieu vous soit très très favorable. Alors que le Seigneur puisse réellement apporter le bonheur dans la vie de tout un chacun. Voilà, nous sommes là pour pouvoir réellement passer quelques temps ensemble. Salutations bien-aimé Jackson, à la sœur Rani, nous saluons tous ceux qui vont pouvoir nous rejoindre, la sœur Liliana, que le Seigneur puisse véritablement vous être favorable. Voilà, nous avons intitulé que dans sa colère, Jésus frappa les vendeurs dans le temple. Voilà, c'est une question de notre bien-aimé Victor, qui nous a posé cette question. Bon, c'est une question qui a fait longtemps. Bon, peut-être que je ne... j'ai trouvé que c'est... Bon, je ne sais pas si je l'ai répondu, mais j'ai trouvé que, en fait, il y avait quand même un motif pour pouvoir poser cette question-là. Surtout que c'était une question qui lui a été posée. Donc, parfois, nous lisons la parole de Dieu et voilà, Jésus va fouetter les gens, renverser leur table et puis pouvoir réellement, voilà, l'Écriture déclare que les ailes de ta maison me dévorent et on trouve que c'est justifié. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui, moi, je dis, ouais, bon, nous, on trouve que c'est justifié. Hein, parce qu'il est zélé pour la maison de Dieu, il devrait agir de la sorte. Mais si on se met à la place de la personne qui pose la question, donc, pourquoi elle doit poser la question pendant que nous trouvons que c'est tout à fait normal, c'est une conséquence logique, c'est voilà, c'est justifié. Donc, ceux qui trouvent que c'est justifié ne peuvent plus se poser des questions. C'est lui qui se pose la question, celle qui se pose la question, c'est qu'il trouve que c'est anormal. C'est anormal que le Seigneur agisse de la sorte. Et ils n'ont pas totalement tort. Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le partisan de la non-violence. Voilà. N'est-ce pas? Lui-même a-t-il dit que il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Dans la loi, c'était vraiment, voilà, on répond coup sur coup, n'est-ce pas? Donc, voilà, œil pour œil, dent pour dent, cassure pour cassure, fracture pour fracture, blessure pour blessure. Donc, à toute action correspond une réaction. Voilà. Donc, ça, c'est la loi. Et le Seigneur, lorsqu'il viendra, il dira que non, il vous a été dit, mais cependant, moi, je veux vous demander de ne pas réagir. À tel point qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que certains se disent que si jamais voilà, un bandit entre dans la maison et que vous avez la capacité de pouvoir le maîtriser, vous faites quoi? Certains frères disent, oh, je ne vais rien faire, nous sommes les gens de la non-violence. Ah, pas moi, pas moi. Moi, si je trouve que je peux maîtriser les bandits, ah, il en aura pour son compte. Donc, pourquoi? Parce que bon, il va dire, ah, j'ai été influencé par les hommes, hein, les hommes disent légitime défense. Oui. Voilà. Donc, le Seigneur va pouvoir dire que, voilà, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Écoutez, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc ici, on trouve que, voilà, si nous suivons la parole du Seigneur, donc face à un méchant, nous ne ferons rien. Donc il ne faut pas le résister. S'il te maltraite, donc il ne faut rien faire. Voilà. Vous voyez? Donc, c'était un partisan de la non-violence. Mais ce qu'il va pouvoir faire dans le temple, c'est de la violence. Il faut le reconnaître, c'est de la violence. Comment quelqu'un de non-violent et qui prône la non-violence devient violent, n'est-ce pas, quand il arrive au niveau du temple. Ah, voilà. Ça, vous voyez pourquoi on se dit que chaque question a son importance. Comme on dit, son pesant d'or. Donc, vous voyez, c'est véritablement ça. Bon. Maintenant, bon, si on continue à lire, vous allez voir qu'on veut vous enlever le manteau, vous lui donnez même la tunique, il vous dit de faire 1000, vous en faites 2000. Donc, vraiment, en tout cas, là, on voit Jésus non violent. Et il va pouvoir compléter pour dire, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez-les, aimez vos ennemis. Donc, à ce moment-là, on ne voit pas qu'il ne pouvait pas, voilà, ça ne correspond pas à la réaction, n'est-ce pas, que le Seigneur a affichée au moment où il s'est retrouvé dans le temple. Donc là, je trouve la question justifiée de vouloir savoir pourquoi il a agi de la sorte. Il arrive dans le temple, lui qui est un homme de non-violence, qui prône qu'on ne peut pas, voilà, comment résoudre un problème, le mal par le mal, mais il faut vaincre le mal par le bien. Bon, c'est vrai que je peux lire dans Jean chapitre 2,
Jean chapitre 2, et puis c'est dans Matthieu aussi, hein. Je vais essayer de lire là-bas. Jean chapitre 2. On dit ceci au verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Lui-même, il n'a pas évoqué ça. Mais les disciples vont évoquer, donc, pour dire qu'ils ont justifié son acte. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer de lire dans Matthieu chapitre 21. Voilà, au verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà. Bon. Nous avons intitulé que Jésus était il était fâché, il était en colère. Bon, c'est normal, pour frapper, il faut se mettre en colère. Donc, on ne frappe pas les gens sans se mettre en colère. Donc, et pourtant, j'ai lu exprès pour montrer que ce n'est pas écrit qu'il était explicitement qu'il était en colère. Mais c'est normal, ces actes-là prouvent que c'est quelqu'un qui était en colère. Et il va chasser, n'est-ce pas, les vendeurs, renverser et pouvoir réellement tout ramener dehors. Donc, lui qui est partisan de la non-violence, qui prône la non-violence, et lorsqu'on l'a attrapé, on l'a frappé, on l'a humilié, il n'a pas réagi, il n'a même pas parlé, voyez, il n'a même pas ouvert sa bouche. Donc, au moment où il pouvait franchement se défendre, il ne l'a pas fait. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi alors il l'a fait? Donc, voilà pourquoi je dis, cette question est véritablement justifiée. Et voilà pourquoi nous prenons aussi le temps de répondre, n'est-ce pas, à notre bien-aimé qui a posé cette question, de vouloir comprendre. Et ici, lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 2, nous allons comprendre que Jésus fait cela et il ne fait rien au hasard, voyez, parce qu'il ne peut pas être en contradiction. Comme nous savons qu'il ne peut pas être en contradiction, c'est que, bon, au-delà de ce qui est écrit, que les ailes de ta maison me dévorent, donc on voit que effectivement il y a voilà, quelque chose, il veut amener les gens à quelque chose. Dans Jean, nous allons comprendre qu'il va pousser, n'est-ce pas, voilà, le fait de pouvoir apporter un enseignement au travers des paroles. Au verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il vient à peine de chasser les gens du temple, n'est-ce pas? Il exhorte afin qu'ils ne puissent pas faire de cela une maison de trafic, de voleurs,
une caverne de bandits. Et lorsqu'on lui pose la question de quelle autorité il est en train de pouvoir faire cela, il leur dit, bon, détruisez ce temple, moi je vais le rebâtir dans 3 jours. Donc, vous voyez que les actes qu'il avait posés sont liés, n'est-ce pas, à ce qu'il va pouvoir dire. Automatiquement, eux qui étaient indignés du fait qu'il a fouetté les gens, chassé tout le monde du temple, écoutez leur réaction. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il parlait du temple de son corps. Donc, ce qui arriva était pour nous amener à comprendre ce qu'est le temple. Et lorsque nous allons même dans Matthieu, vous allez voir que dans Matthieu, c'est après avoir été accueilli, n'est-ce pas? Après avoir fait l'entrée à Jérusalem sur une ânesse ou sur un anneau, n'est-ce pas? Après avoir reçu la louange, n'est-ce pas, de la part des Juifs, c'est alors que Matthieu raconte l'histoire où il va dans le temple. Vous voyez, rien n'est au hasard. Les circonstances peut-être ne sont pas les mêmes, mais vous allez voir que c'est lié. Bon, l'entrée de Jésus à Jérusalem, vous savez que la Pâque était proche. Vous voyez, donc c'est lié à la Pâque, c'est lié au temple, c'est lié, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur voulait nous enseigner. Okay. Donc, nous voyons que le Seigneur frappe. Il va prendre le fouet et frapper, chasser. Pourtant, on aurait imaginé, pensé que le Seigneur allait peut-être persuader ces gens de pouvoir quitter les lieux. Mais au lieu de leur laisser même le temps de pouvoir réellement recevoir quelques exhortations, non, c'était le fouet. Directement le fouet et il les a chassés. Donc, pour que nous puissions véritablement prendre instruction là-dessus, bon, il serait difficile pour nous de faire un copier-coller parce que, bon, aujourd'hui, nos lieux de culte ne sont pas les temples entre nous, soit dit. Ça peut encore être comparé à des synagogues. Vous voyez? Donc, nous pouvons comparer nos lieux de culte à des synagogues parce que le temple, n'est-ce pas, c'était le seul lieu où, effectivement, où on allait sacrifier, où on allait faire les offrandes, les sacrifices, parce qu'on ne devrait pas sacrifier ailleurs, au risque d'être puni des morts. Donc, vous voyez que nous avons quelques difficultés de pouvoir faire copier-coller. Donc, si nous pouvons comprendre cela, nous ne pouvons que avoir l'image ou le symbole de tout cela. Okay. Donc, lorsque nous voyons que la Pâque était proche, donc cette frappe-là était liée aussi à la Pâque. Et lorsque nous rentrons à l'institution de la Pâque, vous allez comprendre que au moment où, n'est-ce pas, l'agneau est immolé, Dieu va frapper l'Égypte. Ah, ouais. Donc, il frappe l'Égypte, n'est-ce pas, pour faire quoi? Pour débarrasser les enfants d'Israël des Égyptiens. Parce qu'après avoir frappé l'Égypte, c'est alors que Israël va pouvoir sortir. Et je crois qu'il y a dans le Psaume, on dit que
lorsque Israël quitta un peuple barbare, Israël devint son sanctuaire. Ouais. Donc, Dieu va se débarrasser des Égyptiens pour que Israël devienne son sanctuaire. Et là, l'autre image que nous aimons, le fait que au moment où Dieu amena les ténèbres en Égypte, Gozen avait la lumière. D'où, dans un autre langage, on comprend que en frappant les Égyptiens, Dieu sépara, n'est-ce pas, la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez comment Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres? C'est en frappant. Voilà pourquoi quand il arrive, il trouve dans le temple, il frappe. Il n'a pas besoin de dire que non, voyez, aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Non, 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 non. Il frappe parce qu'il sait que là, c'est pour séparer, n'est-ce pas, la lumière d'avec les ténèbres. Et Israël sortit de l'Égypte. Donc, vous voyez, quand nous rentrons par rapport à la Pâque, parce que la Pâque, c'est l'agneau immolé. Et là, vous allez voir aussi l'image, lorsqu'on fait la Pâque, n'est-ce pas, Israël était obligé d'entrer dans la maison. Ouais. Donc, c'est un problème de la maison. Écoutez, la Pâque était la fête qui inaugurait, n'est-ce pas, celle de pain, de pain sans levain. Donc, quand Israël veut fêter la Pâque, il se débarrasse des levains dans la maison. Il se débarrasse des levains dans la maison et il va pouvoir, n'est-ce pas, célébrer la Pâque et enchaîner avec la fête des pains sans. Voilà pourquoi, lorsqu'il mange l'agneau, il mange l'agneau avec des pains sans levain. Ouais. Donc Dieu se débarrasse des levains. N'est-ce pas que dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ce levain était lié à quoi? Au fait qu'un homme sortait avec la femme de son père. Donc lié au mauvais comportement. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pourquoi le Seigneur, là, il n'a pas négocié, il n'était pas gentil. Alléluia. Le Seigneur n'était pas gentil, il n'était pas là calme pour dire oh non, vous voyez, hein, aimez-vous les uns les autres, assistez-vous. Non, 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 il vient avec le fouet. Parce que on est dans l'environnement de la Pâque, il va pouvoir les chasser. Écoutez, et après il dit que détruisez ce temple. Je le rebâtirai dans 3 jours. Donc, il lie le temple à son corps. Or, le corps de Jésus, nous pouvons définir ça de plusieurs manières. Le corps de Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. C'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 12, je crois verset 12. Que nous sommes les membres du corps de Jésus. Ouais? Donc le corps de Jésus, c'est nous. Voilà pourquoi lorsque Paul est en train de persécuter les disciples, les frères, le Seigneur a dit, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis les gens que tu es en train de persécuter. Là. Le corps de Jésus, c'est toi et moi. Vous savez, auparavant, on se disait, il faut du culot pour que je puisse déclarer que je suis le temple. Mais individuellement aussi, nous pouvons nous considérer comme étant le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur va raconter la parabole des brebis et des boucs pour dire que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné de l'eau.
Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez assisté. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. On dit, mais quand est-ce que nous l'avons fait? Parce que toi, on ne te voit pas. Il dit, mais quand vous faites à l'aide de ce petit qui a cru en moi. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le corps de Jésus parle aussi de nous. Écoutez maintenant. Ces vendeurs viennent, ils viennent faire les affaires, n'est-ce pas, dans le temple. Donc, pour avoir de l'argent. Or, le Seigneur va nous exhorter pour dire que nous ne pouvons servir deux maîtres. Soit nous servons Dieu, soit nous servons maman. L'argent, la monnaie. Vous voyez? Vous allez comprendre que le temple, parlant de nous, j'aime comme ça, j'ai déjà fait le parcours pour arriver, n'est-ce pas, à parler de toi et de moi. Que nous devons servir le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que le temple devrait être une maison de prière, une maison où on adore Dieu, une maison où on loue Dieu, une maison où on élève Dieu. Mais ça ne doit pas devenir une maison de trafic d'argent. Voilà pourquoi Paul dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout. Ouais. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Et lorsque vous servez, l'argent, c'est pas seulement l'argent comme ça en billet. Hein. Donc, quand vous servez, parce que vous savez que l'argent, la monnaie a été établie pour, voilà, avoir, n'est-ce pas, une unité d'échange qui puisse être commune à tous. Parce qu'auparavant, même en économie, on a étudié ça. C'était les trocs. Je viens avec 2 poissons, j'ai besoin de 2 kilos de maïs. Tu vois, si toi, tu as vraiment envie de prendre le poisson, tu me donnes 2 kilos de maïs à 2 poissons. Mais si tu n'en as pas envie, tu vas dire, ah non, mais 2 poissons, c'est pas beaucoup. Mais non, ça vaut 2 kilos de maïs. Non, 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 vous voyez, vous allez discuter. Et là, vous ne savez pas, donc c'est surestimation de chacun de vous. Mais la monnaie, quand elle vient, voilà, 2 kilos de maïs, c'est combien? Je les vends à 2 euros. Donc, vous voyez, il sait que c'est 2 euros. Mes poissons ici, je les vends à 10 euros. Vous voyez, donc, à ce moment-là, s'il te vend ces poissons, tu lui donnes 10 euros, il te donne 2 euros pour acheter. Donc, on comprend que l'argent peut être, n'est-ce pas, parler des biens, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'argent, n'est-ce pas, lorsqu'on estime les richesses des gens, on estime ça en argent. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend la villa de la personne, on dit ça vaut combien? 1 million de dollars. Voilà, on prend sa voiture, ça vaut combien? 200 000 euros. On met, après à la fin, on dit que non, il a 3 milliards de dollars de richesse. Ouais. Donc, on prend les biens, on les transforme en argent pour estimer qui est plus riche que l'autre. Donc, à ce moment-là, ça nous aide à comprendre que tous les biens, quand ton corps qui devrait être le temple du Seigneur, au lieu de servir le Seigneur, le temple, n'est-ce pas, sert pour ses propres intérêts. Voilà. Ouais. Donc là, vous allez comprendre que on est serviteur de maman. Ah. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il le dit dans un autre langage. Voici, n'est-ce pas, le pouvoir
qui est donné à ceux qui croiront. Ils vont chasser les démons. Vous voyez? Ils vont chasser. Voilà. On ne va pas négocier. Vous voyez? Voilà pourquoi quand nous avons l'impression que le Seigneur négocie avec nous pour nous amener à vivre la parole de Dieu, on est lent. Oh non, vous voyez, je ne suis pas encore convaincu. Mais non, je ne comprends pas. Là, le français devient difficile. On te parle en français simple. D'ailleurs, nous, on ne maîtrise pas le français de l'Académie française. On te parle un français que tu entends dans la rue tous les jours, mais tu refuses de croire. Tout ça, pourquoi? Parce que tu sens que le Seigneur vient négocier avec toi pour pouvoir laisser le péché. Non, c'est le péché, il ne négocie pas. Ouais? Parce qu'il doit nettoyer le temple. Voilà pourquoi il frappe. Écoutez, il a lié le temple à lui-même. Hein? N'est-ce pas qu'il a été considéré frappé de Dieu? Pourquoi Dieu l'a frappé? Parce qu'il est devenu péché. Hein? Vous voyez? Vendeurs, tout ça, les gens trafiquants qui sont venus dans le temple. Ça s'est fait à la croix aussi. Il les a chassés au début, n'est-ce pas, de son ministère. Et à la croix, il les a rassemblés. Il les a tous rassemblés. Il a dit, oh, maintenant que je veux être frappé, je veux encore vous frapper. Venez, 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 venez. Voilà pourquoi les ténèbres se sont rassemblées ce jour-là. Les ténèbres se sont rassemblées et aucun d'eux n'a échappé. Donc, il les a rassemblés dans son corps. Tous les mauvais esprits, tous les démons, il les a rassemblés dans son corps pour que Dieu frappe. Ouais. Et Dieu était en colère pour frapper. Il fallait qu'il soit en colère. Voilà pourquoi on dit la malédiction qui devrait tomber sur nous est tombée sur nous. Ouais. Parce que, en termes d'illustration, c'est comme Dieu veut frapper le démon d'impudicité. Ce jour-là, il les a cherchés dans les hommes. Le démon était dans le corps de Christ. Il dit, où est le démon d'impudicité? Le démon était dans le corps. Le mensonge, là-bas. Oh, ils sont tous allés là-bas. Bon, ok. Je vais les frapper. Voilà pourquoi l'Écriture dit que il les a livrés en spectacle. Bon, vous voyez, je suis en train d'utiliser, quand on était jeune, j'allais utiliser un langage qui allait vous scandaliser là. On aimait bien ça. Quand j'étais jeune, là, on aimait bien scandaliser les gens. Là, quand je parle comme ça à tout le monde, vous allez tous fermer vos écrans. Ceux qui regardent à la télévision, là, ah, mais non, c'est quoi ça? Ça c'est un antichrist. Vous allez directement fermer vos téléphones, vous les fermez directement. Vous dites, mais c'est quoi ça? Mais bon, utilisons le langage de la Bible pour ne pas scandaliser les gens. Parce que, en fait, nous avons compris que chaque jour, nous faisons l'évangélisation. Colossiens dit ceci. Voilà. Au verset, Colossiens 2, verset 14, il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bon, est-ce que vous avez vu les dominations, les principautés?
faut les chercher. Ils étaient où? Parce qu'on les a livrés en spectacle. Le Seigneur les a livrés en spectacle. Ouais. Voilà pourquoi il a fouetté. Et la Bible dit, il était considéré frappé de Dieu. Ésaïe, ce sont des écritures. Même nous qui ne gardons les écritures, nous connaissons quand même au moins ça. Voilà. Je suis obligé de lire un tout petit peu. Hein. Ok. On dit ceci. Je commence Ésaïe chapitre 53 au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Voilà. Ça, j'aime. Frappé de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que le Seigneur va dire que c'est lui qui frappe, n'est-ce pas, son fils, le délivre de la mort, des séjours de la mort. Oui. Et la parole, voilà pourquoi quand la parole vient pour débarrasser la chair des vendeurs, des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs de monnaie, ça fait mal. Ça fait mal. Ça ne va pas faire plaisir. Ça va faire mal. Bon, c'est comme ça qu'en Europe, ici, quand tu es trop direct, les fidèles de l'Europe, quand tu es direct comme ça, c'est fini. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que nous sommes tes enfants? Hein? Nous sommes des responsables. Hey, c'est fini, ils viennent plus. Bah, au Congo, en Afrique, je ne sais pas. C'est peut-être la souffrance qui fait que même si on l'a blâmé devant tout le monde, il va revenir. Il va revenir pris. Son Dieu. Bon, les gens se disent, oh, mais vous voyez, on sait qu'en Europe, non, même en Europe, nous allons, ne vous en faites pas, l'épée de la parole va sortir. Nous savons comment vous frapper avec l'épée. Parce que quand l'épée sort, l'épée doit rentrer avec le sang. Hein? Bon, c'est question de savoir comment manipuler. Voilà pourquoi les sacrificateurs, c'était des gens qui savaient manipuler l'épée, plutôt pour bien dépiécer l'agneau. Mais la parole reste la parole. Même si on va l'embellir comment, elle va te blesser. Elle va te frapper. Lorsque tu es frappé, tu seras conscient, tu vas te dire non, 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 non. Tu auras mal, tu vas pleurer. Tu vas te repentir. Et après, tu vas décider de ne plus faire. Tu vas dire non, je ne ferai plus, sinon on va me chicoter encore. Vous voyez, donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut exploiter dans cette écriture. Il y a l'autre aspect que j'ai toujours aimé et dit. Vous allez comprendre que les vendeurs, ils ont trouvé que le meilleur endroit de vente, c'était le temple. Sur le plan économique, ils avaient véritablement raison parce que c'est là où ils se faisaient beaucoup d'argent. Vous croyez que s'ils savaient que il y avait l'argent ailleurs, ils allaient pouvoir aller ailleurs. Mais ils se sont dit non, nous allons venir. Pourquoi? Parce que les conditions favorisées. Rappelez-vous sur la dîme. On disait que lorsque vous êtes trop loin,
Vous allez vendre et prendre la monnaie, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez là-bas, vous achetez les biens. Donc, vous voyez, or, on a amené sa dîme au temple. Donc, il fallait que les vendeurs soient tout près de là pour que quelqu'un puisse racheter, n'est-ce pas, les biens afin de pouvoir donner sa dîme. Bon, s'il était, il venait de l'étranger, il devrait changer sa monnaie. Vous voyez? Donc, il vendait autour du temple. Meilleur commerce, c'est le commerce qu'on fait avec le temps. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, vous allez voir que même si il te fait la publicité des papiers duplicataires, il va prendre les temples du Seigneur et mettre à côté là pour que tu contemples les temples et tu achètes les papiers duplicataires. Il te vend, n'est-ce pas, le carburant. Qu'est-ce que ça a à voir avec le temple du Seigneur? Rien du tout. Va te chercher le temple, n'est-ce pas? Le Seigneur, on va l'amener là-bas. On va dire non, 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 il faut contempler le temple. Ils vont te laisser voir comme Ézéchias a fait visiter les étrangers pour entrer et voir les richesses qui étaient dans le temple. Les richesses du temple. Voilà pourquoi ils vont te permettre de voir les richesses qui sont dans le temple. Ils vont t'ouvrir les portes du temple. Ouais. Donc on comprend que l'homme a compris qu'à côté du temple, on vend très bien. Quand le temple, surtout quand le temple est au féminin, tu vas bien vendre. Parce que le temple au masculin, vraiment, là, ça doit être un temple d'un sportif. Quand tu es sportif, là, on peut, voilà, comme ça, quand ils vont visiter, n'est-ce pas, les tablettes de chocolat, c'est alors qu'ils vont goûter au chocolat. Ils peuvent acheter parce qu'ils ont dit non, vous nous avez amené en Belgique où on fabrique le chocolat. Et ils vont pouvoir peut-être. Donc, vous voyez, vous allez comprendre que aujourd'hui, l'homme exploite, n'est-ce pas, le corps qui est le temple du Seigneur pour se faire de l'argent. Et on ne parle même pas de la prostitution. Ça, c'est l'industrie qui fait entrer des milliards. C'est l'industrie de la prostitution. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, auparavant, on avait même honte de pouvoir regarder la télé et voir les temples du Seigneur au féminin dévoilés avec les parents. Mais aujourd'hui, ça fait quoi? On le voit dehors, on le voit partout. On le voit, oh Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent que ça fait entrer de l'argent. Vous voyez que pour que quelqu'un puisse réellement bien garder son corps, c'est pas en parlant comme ça. Vous voyez, ma soeur, tu vois, tu as de belles formes et tout ça. Faut rien. Si vous voulez. Là, j'aime bien les frères qui viennent chicoter là. Là, oui, parce que c'est ce que le Seigneur a fait. Parce que tu ne peux pas vendre comme ça le temple du Seigneur, exposer le temple sans que quelqu'un vienne te fouetter. Je me rappelle de mon docteur qui disait si cela était possible, dès qu'il voit une jeune fille mal habillée, il pouvait le fouetter comme ça, physiquement, pas fouetter physiquement, pour qu'elle ne puisse plus rentrer. Je comprenais le souci qu'il avait. Ouais. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va pouvoir utiliser une méthode qui ne collait pas avec sa nature. C'était pour un but. Pour comprendre que le temple, voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, on dit
quelque autre péché qu'on peut commettre, c'est en dehors du corps. Ouais. Voilà. Mais l'impudicité, c'est contre le corps. C'est grave. Et le Seigneur a montré que c'était grave. Parce que là, c'était de l'impudicité. Parce que au lieu d'adorer Dieu, il venait servir Maman. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous soit très favorable, que nous puissions saisir le sens des gestes du Seigneur et nous allons comprendre l'importance réellement de nos corps qui sont réellement le temple du Saint-Esprit, qui ne nous appartiennent plus et que nous devons véritablement utiliser comme étant des maisons où le Seigneur doit être loué, où le Seigneur doit être célébré, adoré. Voilà, nous mettons un point virgule ici. Nous disons, participons, n'est-ce pas, à cette émission au travers des questions et le Seigneur vous sera très favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour que la Bible parle et lundi pour votre émission Louons l'Éternel.